Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangileéternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Thème présente aujourd'hui le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga? Allez sur christequality.com/jpmoubenga.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom Église. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire quelque chose? Nous prenons Job 38. Nous allons prendre nos versets habituels. Verset 31 jusqu'au verset 33. Nous lisons au nom de Jésus. Nous tuent les lions des Pléiades. Ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Nous pouvons ajouter Éphésiens chapitre 4 verset 16, nous l'avons déjà lu également. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Nous pouvons nous asseoir. Je vais ajouter cette écriture de Lévitique chapitre 25
Nous lisons le verset 55. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Est-ce que vous croyez aux Écritures, frères? Que le Seigneur bénisse tous ceux qui croient aux Écritures au nom de Jésus. Il y a également une écriture ici. Ézéchiel 20, 37. Je vous ferai passer sous la verge. Et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Il y a des gens qui croient à l'écriture. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier encore un tout petit peu. Mets de l'huile. Et la bénédiction du Seigneur t'atteigne. Nous sommes en train de partager la parole sur les liens des Pléiades. Nous avons dit que ce sont les liens au pluriel. Et il y a aussi des Pléiades au pluriel. Et pour garder le cadre, le contexte de ce que nous exploitons, nous avons d'abord précisé que c'est le livre que nous avons donné de Job, chapitre 38. Nous avons lu le verset 31 au verset 33. Et là, le tableau se dessine. Nous l'avons dit. Et nous avons même demandé s'il y avait un tableau, qu'on écrive ça. Nous avons dans le texte, on a les Pléiades. Nous avons dit que dans notre démarche, nous allons découvrir ce que c'est que chacune de ces choses à partir des caractéristiques qui marchent avec cette chose-là dans ces écrits. Parce qu'il a, je rappelle, et à travers les Écritures, il y a des choses faciles à expliquer et des choses difficiles à expliquer. C'est écrit comme ça. C'est Paul qui a prêché comme ça, c'est pas moi. Alors, les trois termes, virgule 4 que nous avions là-bas, c'est les Pléiades, Orion, Grande Ours et ses petits. Nous avons mis la virgule par rapport à Job chapitre 9, qui a ajouté les étoiles des régions australes. Alors c'est ça le cadre de ce que nous parlons. Mais l'objectif principal, ce sont les liens. Donc nous parlons des liens des Pléiades. C'est comme ça que nous allons profiter pour parler aussi de toutes ces choses-là. Pour garder le cadre. Et notre tableau est comme ceci. Lorsqu'on dit les Pléiades, dans cette écriture-là, elle est caractérisée par le verbe
noué. Et c'est une question. On avait déjà dit que c'est une question difficile. C'est une question que Dieu pose à Job. Et lui-même, Dieu sait. Et Job ne saura pas répondre à ça. Il dit, est-ce que toi, Job, est-ce que c'est toi qui peux nouer les liens des Pléiades? Cette déclaration nous a déjà révélé automatiquement que lorsqu'on parle des Pléiades, il y a des liens à l'intérieur. Il y a des liens dans les Pléiades. Là, c'est un absolu. Parce que c'est la déclaration du Seigneur. Mais nous avons dit que les Pléiades sont liées au verbe nouer. Et au mot lien. Deuxièmement, nous parlons d'Orion. Orion également est lié au verbe détacher. Et après le verbe détacher, il y a le terme cordage. Donc, lorsqu'on parle d'Orion, vous devez savoir que Orion est lié par des cordages. Maintenant on dit, est-ce que toi tu peux détacher ces liens? Est-ce que tu as la capacité de détacher les liens d'Orion? Des cordages plutôt d'Orion? C'est comme une opération inverse par rapport aux Pléiades. Et troisièmement, on parle des grandes ours et ses petits. Et le verbe qui marche avec cela, c'est conduire. C'était là notre petit tableau que nous avions tracé. Mais dès le premier jour, nous avons signalé que, du moins d'après le verset 33, que les signes du zodiaque, ce sont des signes que Dieu a créés. Parce que Job a dit, il a créé ça. Et il les a créés, il les a placés dans le ciel. D'après le verset 33, pour que cela règle les lois du ciel sur la terre. Pas les lois du ciel pour le ciel, non, pour la terre. C'est pourquoi nous avons dit que cela veut dire simplement que lorsque Dieu a placé les luminaires dans le ciel, c'est pour éclairer la terre. Et nous avions dit que cette terre c'est Abraham. Et nous avons dit que c'est toi, si tu te reconnais que tu es Abraham. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'Éternel vient en aide, non pas aux anges, mais à la postérité d'Abraham. Et nous avons fait tressaillir la terre, parce que l'Écriture montre que au 4e jour de la création, parce que c'est de cela dont il est question, le Seigneur a fait que et le jour et la nuit, que la terre soit éclairée. C'est pourquoi nous avons dit au Satan, au diable, qu'il a
un problème dur avec les saints. Parce que Dieu a prévu éclairer les saints, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Est-ce que vous avez compris ça? C'est comme ça que nous sommes avancés et nous avons promis que nous allons entrer dans les liens. Je n'ai pas pu rappeler tout, mais j'ai rappelé presque le cadre et l'introduction. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que parler des liens. D'abord, nous avons dit la fois passée que les Pléiades, ce sont des étoiles. Mais ce ne sont pas des étoiles isolées. Ce sont des assemblées des étoiles. Des regroupements d'étoiles. Voilà pourquoi nous avons également dit, avec le livre de Néhémie, que l'écriture interprète aussi les étoiles comme étant des fils. Mais l'écriture avait aussi interprété les étoiles par rapport à de Genèse 22 comme étant la postérité. Donc les étoiles sont la postérité, mais les étoiles sont aussi les fils. Est-ce que nous sommes ensemble, frères? Cependant, les Pléiades sont le regroupement des étoiles. Dès que nous comprenons clairement que parler des Pléiades, c'est parler des fils réunis. C'est parler des rassemblements des frères. Et ici je signifie que les fils dont il est question, ce sont des frères. C'est pourquoi l'écriture dit, entre ces fils-là, il y a des liens. Aucun fils n'est libre de faire ce qu'il veut. Chaque fils est lié à son frère. Et ainsi de suite. Alors, nous avons voulu emprunter Genèse 49 d'abord, parce que nous avons déjà lu ça. On avait lu le verset 7. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. On parle de qui? Il faut lire le verset 5. On parle de Siméon et Lévi. Et nous prenons les bouts de la phrase là. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Retenez ce terme ici, séparer et disperser. Et je souligne disperser. Parce que le Seigneur permettra que nous en disions quelque chose. Regardez ce qui s'est fait en Israël. Le jour où on a mis au monde le frère Lévi, sa mère a déclaré, retrouvons cette écriture, Genèse 29, elle devint verset 34.
Elle est encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Le jour où on a mis Lévi au monde, avant que la maman l'appelle Lévi, il a donné sa signification en disant que cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Donc Lévi, c'est tout un attachement. Donc lorsqu'on prend une personne et l'autre on l'attache, est-ce que vous êtes avec moi? Il y a quelque chose qui va nous attacher, n'est-ce pas? Ça va s'appeler lien. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc entre les deux, si nous voulons nous attacher, il y aura un lien. C'est comme entre un homme et une femme. Paul a prêché comme ça, n'est-ce pas? Il a dit que l'homme qui est attaché à une femme est lié. C'est-à-dire qu'il y a un lien. Donc entre l'homme et la femme, il y a un lien. Ce lien, ça s'appelle comment? Hein? Ce qui attache l'homme et la femme, ça peut s'appeler l'amour. Il ne faut pas hésiter. Ça peut s'appeler l'amour. Ces liens-là. Mais les liens, c'est aussi une dépendance. Et le même lien peut être aussi appelé alliance. C'est comme ça les gens du monde prennent un anneau qu'ils ont ramassé au catholicisme, qui est démoniaque, satanique, enferré, et ils mettent ça au doigt. Cela n'a aucune trace biblique. Et puis ils appellent ça alliance. Parce qu'ils voient un lien. Mais ce lien n'est pas cet anneau-là. Nous exhortons aux frères et surtout aux sœurs qui portent les anneaux. Cela n'est pas notre doctrine ici. Cela n'est pas la doctrine de Jésus. Si vous continuez à emporter je suis ministre, vous irez en enfer. On l'a jamais vu, ce n'est pas notre matière. Mais nous parlerons aussi de l'anneau et de la roue un jour. Seulement nous voulons dire que c'est un péché que de porter ça. Parce que ce n'est pas l'écriture. Alors, nous disons que le lien entre l'homme et la femme, c'est de l'amour. Mais le lien entre l'homme et la femme, c'est aussi une alliance. Mais regardez frère, je voudrais faire remarquer quelque chose. Dans cette écriture d'Ézéchiel, que le Seigneur nous aide à avancer. Ézéchiel que nous avons lu. La parole de Dieu est pour les fils d'Abraham. La parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui n'accepteront jamais la vraie parole. Et pendant que je suis en train de parler, tu connais ton cœur. Tu sais ce que tu dis dans ton cœur. Et la parole te donne ta place.
Parce que nous avons dit, le vrai prédicateur c'est la parole. Quand il vient, il ne regarde pas le visage. Le visage peut être triste, mais le cœur est joyeux. Et le contraire est aussi possible. Est-ce que vous êtes là, frère? J'ai voulu attirer ton attention sur cette écriture. Ézéchiel chapitre 20. Verset 37 dit ceci. Je souligne je. Il n'a pas dit nous. Celui qui parle, c'est l'Éternel. Moi, l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge. Et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Est-ce que vous avez écouté? Ici, c'est l'Éternel seul qui dit que lui-même vous mettra dans les liens de l'alliance. La première vérité qui se dégage, c'est que dans l'alliance, il y a des liens au pluriel. Tout en sachant que l'alliance elle-même, c'est un lien. Je vous mettrai sous les liens de l'alliance. Je ne veux pas insister sur faire passer sous la oreille. Mais vous devez en avoir une idée. Dans Lévitique chapitre 27, lorsque le Seigneur parle de la dîme, il parle aussi de la dîme de ce qui se passe sous la oreille. À la vérité, ceux qui passent sous la oreille sont des bêtes, sont des animaux. Et ils sont dénombrés. Donc le fait de faire passer sous la oreille, c'est tout un dénombrement. Lorsqu'on compte 2, 3, 4, 5, et quand on arrive à la 10e, on dit ça c'est pour l'Éternel. En d'autres termes, c'est que la verge ou la houlette, c'est elle qui gère. Parce qu'ici, il faut savoir que nous, les étoiles, parce que nous sommes déjà dit que nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Et nous disons que nous, les étoiles, nous sommes aussi des bêtes. Nous sommes aussi des animaux. Somme 110. Il nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes aussi le troupeau de son pâturage. Donc, et donc, quand vous êtes là, ne vous troublez pas. En même temps, vous êtes des animaux. Comme nous tous, nous sommes des animaux. C'est comme nous l'avons dit, il faut passer. Nous sommes une terre. Mais nous ne sommes pas seulement une terre. Mais nous sommes aussi des étoiles. Je vais rappeler un tout petit peu. Et lorsque Jésus est venu dans la chair, il était chair et terre. Mais quand les hommes sages l'ont vu, ils l'ont vu, une étoile. Ils ont dit ça, c'est son étoile. C'est pourquoi nous avons dit
Un saint est représenté aussi par une étoile. Parce que chaque saint a son étoile. Est-ce que nous sommes ensemble, frères? C'est pourquoi nous disons, en tant qu'étoile, nous sommes une pléiade. Parce que nous ne sommes pas isolés. Nous sommes obligés d'être unis. Ensemble. Voilà l'un des grands objectifs de notre intervention. Parler des liens de Pléiade, c'est parler de l'unité de l'Église. L'Église, c'est une unité. C'est une personne. Est-ce que les frères croient que l'Église c'est une personne? L'Église c'est pas deux personnes. C'est une seule personne. Mais qui a des parties. Tel que nous l'avons lu dans Ephésiens chapitre 4. Qui a des parties. Mais chaque partie est collée à l'autre. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la question posée à Job, c'est que est-ce que c'est toi qui as mis ensemble les frères? En d'autres termes, est-ce que c'est toi qui as la capacité de nouer les liens de Pléiade? C'est pourquoi, avec Ézéchiel 20, je te fais remarquer que c'est lui qui met les hommes ensemble. Ce n'est pas un frère quelconque, ni une sœur quelconque, ni une volonté d'homme quelconque, mais c'est lui qui met les frères ensemble. C'est le jeu, de Ézéchiel chapitre 20. Et selon cette écriture, mettre les frères ensemble ou mettre les étoiles ensemble, c'est obliger à chacun d'être dans l'alliance. Est-ce qu'il a bien traduit? D'être dans l'alliance. Quand on dit Boyokani, c'est comme si moi et toi nous nous entendons. Bon, entendons-nous, hein? Non, je ne dis pas ça. L'écriture là ne dit pas comme ça. Être ensemble, être ici ensemble, ne dépend pas d'une volonté quelconque d'homme, non. Parce qu'il a dit, je relis, et ta Bible toujours avec toi. Nous étions toujours dans Ézéchiel. Je vous ferai passer sous la verge. Et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est la volonté de qui? Des G. C'est purement la volonté des G. Je suis en train de prier le Seigneur que tu sois attentif. Parce qu'on veut ouvrir une porte. Et nous voulons que vous soyez prêts. Je répète encore que ceci, c'est à dire
les liens de l'alliance ou entrer dans l'alliance, c'est pas de la volonté des hommes. Parce que nous avons vu une alliance qui fait entrer la volonté des hommes. Genèse chapitre 11. Prenons Genèse chapitre 11. Verset 3-4. Frères, sœurs, soyez attentifs, suivez. Et se dire l'un à l'autre. Allons, faisons des briques. Et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Je vais attirer l'attention sur le fait que ici, les gens, pour s'unir, ils engagent leur volonté. Est-ce que vous êtes avec nos frères? Ils se disent: unissons-nous, bâtissons ensemble. Est-ce que vous êtes avec nous? Cette unité ici est totalement différente de l'unité que je parle dans Ézéchiel chapitre 20. L'unité d'Ézéchiel 20 n'engage pas les volontés des hommes. Ce n'est pas une compromission. Au contraire, il y a quelqu'un qui dit: je t'oblige d'entrer là-bas. Il y a une obligation. Parce que c'est de la volonté d'une seule personne. C'est lui dont l'Écriture dit: cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de la volonté de Dieu seul qui fait miséricorde. Et le premier niveau des liens que nous prenons ici, c'est l'alliance. L'alliance. L'alliance elle-même, c'est un lien. Remarquons que dans Genèse 11, les choses semblables, c'est que nous pouvons appeler des imitations. Les hommes ont dit: unissons-nous. C'est ici d'où est sorti le slogan que nous trouvons dans l'Église universelle, qui dit, et ce slogan n'est pas seulement à l'Église universelle, ce slogan est aussi au niveau des Nations Unies. Les nations, toutes les nations réunies. Les Nations Unies, c'est une alliance. Est-ce que vous le savez? Et l'Église catholique, c'est-à-dire universelle, c'est aussi une alliance. Et le slogan, c'est que Boboto Esengo Lisanga. Donc, on doit être unis. Ça, c'est l'unité diabolique. Ça.
L'unité qui engage les volontés des hommes. Si dans notre assemblée ici, pour que nous puissions nous unir, nous devons nous assembler pour dire, unissons-nous frères, nous ferons une erreur. Si nous sommes frères, c'est l'Éternel qui va nous unir. Parce que toi chez toi là-bas, là d'où tu es sorti avec des grands frères, avec des petits frères. Quel est le jour où vous vous êtes retrouvés ensemble pour vous dire, toi sois mon grand frère, toi sois ma petite soeur. Maintenant nous allons sortir des papas et des mamans. Ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes là? Lorsque tu es mis au monde, tu dois te rendre compte que j'ai des grands frères. Ah bon? J'ai des petits frères. Tu apprends ça. Tu ne fais rien pour l'être, mais tu apprends ça. Amen. Les choses des hommes, ce sont des choses qui se disent. Réunissons-nous. Nous toyokana. Toyokana. Ça me trouble. Ça me trouble. Frère, je te le dis au nom de Jésus. Si tu es frère, arrange avec ton frère. Si tu es soeur, arrange avec ta soeur. Au nom de Jésus. Alors les gens de ce temps-là, puisqu'ils ont engagé leur volonté, ils ont dit, bon, comme ça, imitons, comme nous n'avons pas de pierre, fabriquons des pierres. Ils ont fabriqué des briques. Et l'écriture est claire. Elle dit que à la place des pierres, ils ont pris des briques. Je voulais que toi tu sois une pierre et non une brique. S'il y a des pierres ici, soyez bénis au nom de Jésus. Ce qui veut dire que la vraie constellation est composée de pierres. Et ces pierres s'édifient, sont liées les unes les autres. Or leur propre volonté. Amen. Tu vas voir ça clairement tout de suite là. Et ils ont encore dit, puisque nous manquons le ciment, c'est que dans la vraie construction il y a du ciment. Et ici, je le dis clairement, ce ciment là, vous voyez le ciment, on vient de crépir. Avant de crépir, il y avait des briques. Et chaque brique était jointe à l'autre. Les joints là, il y avait quelque chose qui les collait. Et ça s'appelle le ciment. Est-ce que vous êtes là, frère? Si tu es frère et que ton frère est là, il doit y avoir du ciment entre vous. Ce n'est pas la brique qui prend le ciment, qui met là-bas pour dire à l'autre brique. Donc, soyons ensemble, hein? Diabolique.
fait ce service. C'est le maçon qui fait ce service. Il a le niveau avec lui. Il a aussi le couteau là. Il s'appelle Zorobabel. L'actuel. L'actuel. Mélia maçon. L'actuel. Mélia maçon. Ça c'est. Ce n'est pas ton œuvre à toi. C'est l'œuvre de Zorobabel. C'est l'œuvre du maçon. C'est lui qui a le niveau avec lui. Je vous le dis, frère. Si nous sommes frères, nous sommes déjà unis au nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis, frère, embrasse ton frère au nom de Jésus. Sœur, embrasse ta sœur au nom de Jésus. Maintenant, remarquez. Parce que bientôt on va atterrir. On n'est pas pressé. Dans l'enseignement, on ne peut pas être pressé. Prenons le livre de Pierre. Je vous ai dit que nous avons lu le livre des Lamentations, chapitre 4, on ne l'a pas encore exploité. Nous prenons 1 Pierre, chapitre 2. Nous commençons verset 1er pour enchérir avec notre exhortation et nous retombons dans l'enseignement au niveau du verset 5. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse. Il dit, frère, la méchanceté et la ruse, ce ne sont pas nos choses à nous. Nous devons les rejeter. Ce sont des choses étrangères. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes déjà dit ici. Donc, en tant qu'étoile, nous ne sommes pas Ismaël. Nous sommes Isaac. Est-ce que vous êtes les frères? Ils sont là. Nous sommes Isaac. La loi d'Isaac dit, Isaac c'est lui l'héritier. Et j'ai rappelé au Isaac ici, frère Isaac, sœur Isaac, écoutez ce que je vous rappelle. Tout ce que quand le Père est à vous, tout ce que le Père a là, c'est à vous, Isaac. Même si tu n'as pas encore palpé ça, sache que c'est pour toi. La 7e année arrive, tu vas récupérer ça. La 50e année arrive dans ta vie et tu vas récupérer ça. Ça n'ira nulle part selon la loi. Même si ça durait, ne t'inquiète pas. C'est pour toi. Tu vas récupérer ça au nom de Jésus. L'Écriture dit en Israël, les terres ne se vendront jamais à perpétuité. Les terres ne se vendront jamais à perpétuité. Kolelate sokokuti papa na bino asateka kindambo ya mabele na yo ya molimo kolelate po on récupérer. Même ceux qui ont été encore récupérés. La parole dit veille seulement sur les années. Demande nous sommes 40e année. Si on te dit nous sommes la 5e année, attends 2 ans. 6e année. 7e année, tu verras ça va revenir de soi-même. Mais l'Écriture a dit aussi qu'il faut presser les gens. Parce que les dettes sont quérables et non portables. Est-ce que nous sommes avec les frères? Beaucoup de frères et sœurs ne comprennent pas ça. Mais c'est écrit dans ta Bible. Nyongo basenga kango. Nyongo bazelaka selon la Bible. Nyongo basenga kango. Bazelaka te baya kofuta yo nyon.
C'est ça la Bible, c'est aussi le droit. Et la Bible dit somme taza nyongo na yo keba talaye soka za moyuda ko sale pression te tikaye soki 7e année aleki eleki nango pe obu eleki kumisa nzambe po aza frère na yo et solani makamna loba mais soki aza mon paya veillez sur les années soki comme 6e année tende ko forcer ye bentele ya ba trompette na ba fléau a libérer. Que les saints qui ont compris soient bénis. C'est pour toi, ne t'en fais pas, tu auras ça. À son temps. Mais ici, nous disons que tu ne perdras rien. Et on peut se dire aux hommes, on a libéré la tête, constitution de gagner, comment on a reçu leur tête. Ils auront les faits. Alors, nous disons que ce sont des choses étrangères qui doivent partir. Si j'ai évoqué Isaac, c'est pour dire que Isaac ne peut pas hériter avec Ismaël. Et la prédicatrice a dit, Sarah chasse cet esclave et son fils. Est-ce que vous êtes là? Ça, tu dois être sûr. Les déclarations bibliques sont absolues. Et j'ajoute que cela ne dépend ni de toi, ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui a fait des déclarations. Pour dire que tout ce qui est étranger doit partir. Toi, tu dois hériter la divinité. Je continue de dire la dissimulation, c'est toujours des choses étrangères. L'envie, chose étrangère. C'est pas ta vie, n'y crois pas. Rejette ça au nom de Jésus. Et toute médisance, je rejette ça, c'est pas ta vie. Si tu vois que la chose se colle chez toi, demande d'abord du secours aux hommes de Dieu. Mais cette parole est tellement puissante que rien de ces choses-là ne peuvent pas rester attachés à nous. Au contraire, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. J'ai dit ceci. Les catholiques, toutes ces personnes ici, les Nations Unies consorts, les rassemblements des hommes, ils ont dit, puisque nous n'avons pas de pierre, utilisons des briques. Est-ce que vous êtes avec nous? Mais ici, on parle des pierres. Parce que je voulais te raconter un tout petit peu cette histoire des pierres. Approchez-vous de lui, pierre. Lui qui est pierre vivante, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes avec nous ensemble? Jésus est la pierre vivante. Il continue. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Jésus, c'est cette pierre-là qui fut rejetée par ceux qui baptisaient. Je crois que tout le monde connaît ça. Maintenant, nous continuons. Et regardez ici. Cessez d'être distrait.
Et vous-même, comme des pierres vivantes. Est-ce que nous sommes ensemble, frères? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Comme Jésus est la pierre vivante. Nous avions justifié cette chose. Au niveau de Romains chapitre 8, verset 29. Où l'Écriture avait dit, nous sommes prédestinés à être semblables à son Fils. Tel que le Fils est, tel que nous aussi nous devons être. Et nous avions dit, le Fils s'est déclaré comme sémence. Que je suis le grain de blé qui est tombé. Et nous avons dit, les Écritures nous ont interprété aussi, nous. Elle a dit, les fils aussi sont aussi du blé. Est-ce que vous êtes avec nous? Parce que il y a eu la parabole des livrets et du blé. Et l'Écriture a interprété le blé là, non pas comme la parole, mais l'Écriture a interprété ce blé là comme les fils du royaume. S'il y a des fils du royaume ici, vous êtes des blés au nom de Jésus. Et toute la nature des blés se trouve en vous. Je répète encore, toute la nature du blé se trouve en vous. Il n'y a rien à arracher là-dedans. Lorsque vous avancez, ça c'est une parenthèse, vous trouverez que le blé s'interprète aussi comme la parole. Je crois que ça ne vous étonne pas, parce que nous avons dit qu'un fils de Dieu doit devenir parole lui-même. Nous l'avons démontré. Et si tu ne deviens pas parole, tu vas passer. Mais si tu es la parole, tu vas demeurer éternellement. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que l'Écriture dit les cieux et la terre passeront. Seulement les paroles de Dieu qui vont rester. Est-ce que nous sommes ensemble avec les frères? Donc Jésus est la pierre vivante. Et nous aussi nous sommes des pierres vivantes. Maintenant regardez ce qu'on dit. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes à ce niveau. Je crois que par la grâce de Dieu, tout saint comprend que Dieu a fait de lui une pierre vivante, comme Jésus lui-même est une pierre vivante. Est-ce que vous avez cru à ça? Maintenant, il y a quelque chose qui se passe, un mouvement qui se passe, c'est une exhortation. Il dit, édifiez-vous. Il y a l'édification. Je vois que vous écoutez comme Mélanie en lingala. S'édifier. Bon, je vais en lingala. Et puis, je que batu koyoka kozoka boyebi c'est-à-dire édifié ayoki elengi aliloba édifié. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut s'arrêter au niveau dont il parle là. Donc ko s'édifier za kotongama en sens que c'est ce que je voulais expliquer un peu pour que nous arrêtions. Cette opération, quand est-ce que ça se fait? Et puis comment ça se fait? Kotonga.
Ce qui Totoni Salomon, il va nous expliquer ceci. Lorsque la maison de Dieu s'est bâtissée, il y avait des gens qui étaient à Jérusalem. Batouana bazalaki kaka bazo zalibanga, bazo déposer le kona moninga, et puis ça avançait comme ça. Donc, kozwa mabanga, kosangisa yango, kokole yango. Et l'on kozo ide eza lien pour mabanga. Na otu olobaki mabanga wana eza ba étoile. Donc so lobi mabanga ensemble, c'est ça que ce qu'on appelle aussi Pléiade. Eza minzoto ensemble. Alors mabanga oyo bazo mettre ensemble. Mosalo izo sale mandenge to fandi boye. Eza mosala ya botongi. Notemo iso que libanga mitonga ka yemo bote. Même ceux qui parlent d'exhortation, édifiez-vous. Ça ne veut pas dire que libanga a commis maçon avant de aux terre. Et eza na muto azo sala mosala na. La Bible dit l'œuvre de Dieu et Zali ko évoluer na kati ya loboko na yemo moko. C'est vrai que le Seigneur utilise les hommes, et ces hommes-là, ce sont ce qu'on appelle Lévi, on va le voir. Mais ici, je voulais seulement que tu voies d'où vient que les pierres doivent se mettre ensemble. C'est tout un rassemblement. Lorsque Dieu a demandé à Job, peux-tu nouer les liens des Pléiades? Il voulait dire à Job, est-ce que tu es capable de bâtir à l'Éternel un sanctuaire, une maison? Et pour ce faire, il faut aller ramasser les pierres. Parce que toutes les pierres n'étaient pas à Jérusalem. Il fallait les ramasser par-ci par-là, en donner la forme et les envoyer pour la construction. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est comme ça que une autre question qui nous vient, lorsqu'on dit édifiez-vous, c'est que les gens n'étaient pas édifiés. Et si les pierres ne sont pas édifiées, l'Écriture dit qu'elles sont dispersées. Est-ce que les frères sont avec nous? Donc, l'œuvre qui s'est faite dans l'église de mettre les pierres ensemble, je voudrais vous informer que ce n'est pas vraiment mettre les pierres ensemble, c'est remettre les pierres ensemble. Parce que ce que je voulais que déposer en toi, c'est quoi? C'est que lorsqu'on voit les pierres se mettre ensemble, c'est qu'avant cela, ces pierres étaient dispersées. Et je vous rappelle qu'avant que ces pierres soient dispersées, elles étaient premièrement ensemble. C'est ça le mouvement. Les pierres étaient d'abord ensemble. Les pierres se sont dispersées et les pierres sont en train de se remettre ensemble. Est-ce que vous êtes avec nous? On ne va pas ajouter une autre pierre qui n'était pas dans la première constellation. Il y a eu une constellation avant la fondation du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans la création, la constellation s'est dispersée. Maintenant, Jésus est venu pour remettre ça ensemble. Nalingara nalobi akoba qui c'est le côté, akolongola le côté. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera.
Maintenant, nous lisons pour terminer. On revient sur Lamentation. Lamentation chapitre 4. Salomon, après avoir bâti, lui-même s'est étonné. Il a dit, est-ce que vraiment, moi je peux bâtir à l'Éternel une maison? Est-ce que nous sommes ensemble? Et Job aussi, en tant qu'humain, il ne pouvait pas faire ça. Toi également, tu ne peux pas le faire. Et dans Lamentation, il dit ceci. La fois passée, nous avons lu le verset 1er. Nous allons terminer le verset 1er et puis entamer un peu le verset 2. Et quoi l'or a perdu son éclat? C'est une exclamation. J'ai dit qu'en tant que prophète, il avait vu l'or éclatant. Et à un certain moment, il a vu que l'éclat de l'or a disparu. Et je vous ai dit que l'or était éclatant à l'éternité. Parce que cet or, ce sont des fils. Ce sont des étoiles. Mais à un certain moment, lorsque le péché est entré, ils ont perdu l'éclat. Et il fallait que Jésus revienne maintenant pour le chercher. Et l'œuvre que Jésus était venu faire, c'est de remettre l'éclat à cet or. On en parlera en détail dans la sanctification. Mais nous continuons pour dire ceci. L'or pur est altéré. Maintenant, ça veut dire quoi? Les pierres du sanctuaire sont dispersées. Est-ce que nous sommes ensemble? Pierre dit, remets les pierres ensemble. Pourquoi? Parce que les pierres étaient dispersées. Mais quand est-ce que ça s'est dispersé? C'est ce que Lamentation voit. Il voit les pierres ensemble. Et ces pierres qui étaient ensemble formaient un sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire, c'est un lieu saint. Pratiquement, c'est quoi? Avant la création, Christ était là. Est-ce que vous croyez? Parce que nous avons lu ici, dans Hébreux chapitre 10, verset 5, que lorsque Christ est venu dans le monde, il venait de quelque part. Et l'écriture est claire. Parce qu'elle dit, Christ entrant dans le monde. Donc il venait de quelque part. Il a voyagé. Et il est entré dans le monde. Et entrant dans le monde, il donne une précision en disant, tu n'as voulu le sacrifice ni l'holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et donc c'est par le corps que Christ entre dans le monde. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous allez remarquer que Christ, n'est pas exactement Jésus. Et lorsque l'Écriture dit, vous, Église, vous êtes le corps, il ne dit pas vous êtes le corps de Jésus. Il dit non. Il dit vous êtes le corps de Christ. Christ, c'est l'aspect spirituel des étoiles. Est-ce que vous êtes avec nous? Ce qui veut dire que si nous sommes corps de Christ, ce n'est pas cette chair qui est le corps de Christ. Est-ce que vous êtes avec nous, frères? C'est notre étoile là qui fait partie du corps de Christ. Donc nous ensemble, nous sommes des étoiles assemblées. Et les étoiles ensemble forment Jésus. Et aussi,
en tant que pierre vivante. Une pierre vivante, ce n'est pas cette chaise. C'est ton esprit, ton état intérieur qui fait la pierre vivante. Et ça, c'est ce qui était là avant. Nous devons nous arrêter là parce que nous allons continuer par la grâce de Dieu. Mettons-nous debout. Nous allons dire quelque chose au Seigneur. Je veux que tu sois rassuré que tu es de Dieu. Il n'y a rien qui va s'ajouter, il n'y a rien qui va se reprocher. Et puis je t'informe que tu ne perdras rien. Parce que tout ce que tu avais perdu, tu vas récupérer. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Nous pouvons dire merci au Seigneur. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.